Donc demain, c'est un grand jour un peu spécial. Ce sera 24 heures non-stop dans le Ventoux pour moi, quoi. Je suis conscient que ça va être difficile. À quel niveau, je ne sais pas. Le départ, il se fait où c'est marqué kilomètre zéro, là? Kilomètre zéro. À quelle heure est-ce que tu commences? Je vais commencer à 5h30 demain matin. C'est un rendez-vous pour un défi extrême. Nous sommes au village de Bédouin, au pied du mont Ventoux. Ils sont une vingtaine autour de Christian Etiche, un passionné de vélo comme il en existe des milliers en France, à un, Centaines. voire deux détails près. Double amputé, bras et jambes du même côté. Ça ne l'empêche pas de vouloir gravir le mont Chauve le plus de fois possible en 24 heures. 4, 3, 2, 1, partez! Quinquagénaire, expérimenté, habitué à tout sauf à ça, pas de plat, que de la montée ou de la descente, sur un col mythique du Tour de France long de 21 km. En fait, je suis tombé amoureux du Ventoux, c'est pas compliqué. C'est pour les galères qu'ils me donnent. Sinon, c'est pas marrant. Mais c'est vrai que c'est un beau col. Chaque fois que j'arrive en haut, je lui dis merci de m'avoir laissé monter, quoi. Avec ses compagnons de cordée, il grimpe sans encombre les premiers lacets. Mais à 6 km du sommet, les conditions changent en un instant. Le vent souffle fort, par rafale, de face, de côté. Christian va même finir la dernière portion, abrité par sa voiture d'assistance médicale. Là, les conditions sont difficiles, ouais. Très difficiles, ouais. Surtout les deux derniers, là. Beaucoup de vent, quoi. Des rafales de vent. Et sur les 200 derniers mètres, ouais, de la glace, quoi. La glace sur la route. Physiquement, ça va. La première est faite. Christian a plus de 11 000 km au compteur depuis le début de l'année, et dire qu'avant l'âge de ses 15 ans, il n'était pas du tout sportif. Je circulais en mobilette, en fait, je rentrais du travail. J'étais en pré-apprentissage à l'époque. Et une voiture qui arrivait en face, qui doublait 4 autres voitures, et puis elle m'emmenait avec, quoi. Donc, résultat des courses, double amputation du côté gauche, quoi. Il est 13h, Christian attaque sa troisième montée. Pour s'hydrater, une seule solution pour lui, s'arrêter. Alors, comment tu te sens, Christian? Pour l'instant, ça va. Ouais. Il y a le soleil. Pour trouver mon équilibre, ça a été très difficile, quoi. Parce que pédaler d'une jambe et d'un bras, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Des automatismes, et puis musculairement, c'est un travail complètement différent, quoi, qu'un autre cycliste, quoi. Moi, chez moi, comme tu peux le voir, c'est pousser et tirer, quoi. Il possède le même vélo qu'un cycliste valide, avec juste 2 coques carbone, l'une pour son moignon, l'autre pour son avant-bras, et une pédale en moins. Fin de la troisième ascension, il retrouve son assistance à Bédouin tout en bas, 11 heures qu'il arpente le mont Ventoux par sa face la plus ardue, besoin de récupérer et de refaire les niveaux. Bon, la tête, ça va? Pour l'instant, là, ça va. Non, pas. T'as chuté? Hein? Tu as chuté? Non, pas. Le dos, par contre, Relâche. Christian, pas de soucis? Non, le dos, pas de souci. Quand tu commences à te crisper, notamment au niveau des descentes, ça se tétanise. Parce que là, t'es reparti tout à l'heure pour la fin de la deuxième, là, t'es parti aussi sec. Donc du coup, ce qui est cumulé sur les 2 premières, tu commences à te payer là sur la troisième. On arrête? Non, pas encore. Non, laisse-moi encore un petit peu jouer. Laisse-moi un peu jouer, un peu.
17h30, début de la 4e ascension avec Robert, son fidèle compagnon de jeu. Quand moi j'ai connu Christian, je ne croyais pas en lui. Quand on avait fait la traversée des Alpes, j'ai dit, ce gars-là, il fera une demi-journée puis camionnette. Ah ben non, il a fait toute la traversée des Alpes avec nous. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai beaucoup de respect pour lui, quoi. Bon, des fois il est chiant, mais bon. Ah ma poule! Robert ne tiendra pas jusqu'à la nuit. Christian, lui, continue. Christian Etich est libre de faire ce qu'il veut. Il a décidé de faire de son quotidien un défi permanent malgré la souffrance. Nos limites. Un credo pour la vie, pour sa vie. Le regard des autres ne le gêne plus. Il est d'une certaine manière un véritable exemple. Allez Christian, super, 3-2. Christophe, ouais. Je connais bossé avec Christophe. Si son handicap le ralentit forcément en montée, il ne semble pas le gêner en descente, même avec une seule main pour contrôler, changer les vitesses et freiner en même temps. Sur le géant de Provence, il flirte avec les 90 km/h. Oui, non, il y a du plaisir. Sinon, je ne le ferais pas. Mais c'est vrai que genre, les conditions météo sont, je ne vais pas dire extrêmes, mais elles sont difficiles par moments, quoi. Même en descente, tu te fais balayer, quoi. Un des grands plaisirs dans sa vie est de faire ce que les gens le croient incapable de réaliser. Un bras, une jambe, perclus de douleur, Christian Etich attaque sa 5e et dernière ascension. J'ai mal musculairement, j'ai mal partout, fatigué, le froid m'a un peu achevé, quoi. Je pensais pas que j'aurais une journée comme ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça c'est le Ventoux, quoi. Fatigue là. La fatigue et beaucoup de douleur. Ouais. Sur ce défi extrême, pas de classement, pas de médaille, pas de chrono. Pourtant, plus de 200 km, près de 8000 mètres de dénivelé positif, soit presque l'équivalent de l'Everest. Le tout sur une jambe. Bravo. Bravo Christian. Christian Etich est avant tout un grand sportif. Pendant 24 heures, il a contribué à changer notre regard sur son handicap. Une véritable leçon de vie.